quatrième et dernière partie de cette présentation sur l'Église catholique, son organisation et son fonctionnement. De quoi va-t-il s'agir dans cette quatrième partie? Nous parlons de l'administration territoriale et sacramentelle de l'Église. Quatrième et dernière partie. Alors, nous avons vu comment l'Église fonctionne, comment les sacrements sont administrés, comment la liturgie est administrée, etc., etc. Ainsi donc, vous avez des réponses aux différentes questions qui ont été posées dès le départ. Et c'est ici le moment de faire une auto-évaluation pédagogique. Ah oui, vous êtes à une formation, il faut évaluer. Mais nous ne serons pas là pour savoir si vous avez bien répondu ou non. C'est à vous de vous auto-évaluer. Hein? Par exemple, qu'est-ce que l'Église, sans retourner à la publication, essayez de répondre. Au besoin, écrivez vous-même vos réponses. Et si vous avez tout trouvé, vous aurez 4 points. D'où vient l'Église? Rédigez vos réponses avant de vérifier. Et si vous avez tout trouvé, vous avez 4 points. Comment est-elle structurée? Comment l'Église est-elle structurée? Là, bravo si vous arrivez à donner toutes les réponses. Parce que là, vous aurez 6 points. Enfin, comment fonctionne l'Église? Répondez d'abord par écrit avant d'aller vérifier. Et si vous avez tout trouvé, vous aurez 6 autres points. Et vous aurez remarqué que si vous arrivez à répondre à toutes ces 4 questions, eh bien, vous aurez 20 sur 20. Alors, bonne chance. Ne vous découragez pas. Si vous n'avez pas 20 sur 20, réécoutez la formation et puis refaites une auto-évaluation. C'est aussi simple que cela. Je vous donne également un autre aspect d'auto-évaluation. Étant donné qu'il y a des comportements à avoir, je vous suggère de programmer ces actions-là. Donc, actions programmées. Et je vous suggère là d'écrire vos réponses. Par exemple, je vous demande combien de mois vous vous donnez, combien de mois je me donne pour acquérir un livret de famille mis à jour. Vous l'écrivez. Et quand vous aurez mis, vous écrivez hein, et vous datez votre engagement. Quand vous aurez votre livret de famille avec toutes les informations de votre famille remises dedans, avec les tampons de la paroisse, vous regardez combien de mois vous avez mis. Si vous avez mis moins de mois, je vous dis félicitations, très bien. Mais évitez de dépasser le délai que vous vous êtes donné. Deuxièmement, vous pouvez ne pas être marié, hein? Mais si je suis seul, combien de mois je me donne pour rassembler tous les extraits des sacrements reçus dans une chemise à rabat? Là, vous écrivez le temps que vous vous êtes donné et une fois que vous aurez fini de rassembler tous vos documents, vous venez vérifier votre engagement pour savoir s'il a été respecté ou non. S'il a été respecté, vous aurez eu 5 points vous-même. Et si vous rassemblez 5 points et 5 points, vous aurez eu 10 sur 10 ou 20 sur 20.
sur vos actions programmées. Au stade où nous sommes, nous arrivons à une conclusion. Et nous voulons conclure par une prière. Et nous la faisons bien volontiers, avec beaucoup de confiance au Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant. Cette prière, nous la faisons pour les bénéficiaires suivants, pour tous les habitants de nos paroisses. Et vous savez, sur nos paroisses, vous avez des chrétiens catholiques, vous avez des non-chrétiens, etc., etc. Eh bien, nous allons prier pour tous ces gens-là qui vivent sur nos paroisses. Et les textes que nous allons utiliser sont des textes bien connus par les catholiques. Il s'agit de la prière où nous nous adressons à Dieu comme à notre Père, parce que Dieu lui-même nous a révélé qu'il est pour nous un Père. Nous récitons aussi le Je vous salue Marie, qui est la synthèse, eh bien, de la salutation de l'ange Gabriel à Marie au moment de l'Annonciation, la réaction de sa cousine Élisabeth à elle, Marie, et l'attitude de foi de l'Église à partir du moment où elle sait que Marie est la mère de Dieu. Elle est bien fondée pour lui dire de prier pour nous, d'intercéder pour nous comme elle l'a fait au noces de Cana. Alors, allons-y pour le Notre Père que je récite pour tous ceux qui vont suivre cette formation. Que cette prière vous apporte la paix et la guérison, qu'elle vous apporte la guérison intérieure et au besoin de guérison physique. Le Seigneur est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et nous concluons toutes ces prières par la doxologie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Le catholique commence tout ce qu'il fait, à plus forte raison la prière, par le signe de croix, qui est un résumé de notre foi. Et dans notre prière, nous sommes convaincus que Marie nous accompagne toujours. Mais il faut préciser que Marie, pour nous, n'est pas une déesse, elle n'est pas Dieu. C'est une échelle qui nous permet d'arriver à Jésus. Comme elle est intervenue aux noces de Cana, comme elle a fait à Bethléem et dans cette icône où elle nous montre l'enfant Jésus. Marie nous conduit à Jésus et nous dit de lui obéir et de faire ce qu'il nous dira, comme aux noces de Cana, Jean au chapitre 2. Et dans le mot Marie, voici ce que j'ai trouvé. Marie, M, la lettre M. Dans cette lettre, nous avons la mère de Jésus. Avec la lettre A, nous voyons que Marie aime l'Église. Elle était là au début de l'Église et elle a continué à accompagner l'Église. Et ce n'est pas pour rien qu'elle est appelée la mère de l'Église au-delà de son titre de mère de Jésus. Avec la lettre R, je la vois raccordée à la tête de l'Église, qu'est le Christ. Avec son I, Marie intercède toujours, depuis toujours, et elle le fera toujours pour le monde entier. Et elle le fera efficacement. Tel est son E. Marie, mère de Jésus, mère de l'Église, raccordée à sa tête, intercède pour le monde efficacement. Ainsi, nous arrivons à la fin. Hayat. Au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici donc à la fin de cet enseignement. Nous avons voulu le faire en petits morceaux, hein, en petite vidéo pour vous permettre de les suivre tranquillement. Alors, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et merci de votre persévérance et merci de vos retours à cette chaîne. Faites-la connaître autour de vous. Tout le monde en a besoin, d'après ce que nous disent beaucoup d'échos favorables.